monde, j'espère que vous allez bien. Trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera la vidéo sur les 10 faits étranges sur moi, les bizarreries de moi. Ça vous permettra de mieux... À votre service. Pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment super sympa de vous faire cette vidéo, comme ça vous en apprenez plus sur moi et sur mes côtés étranges. Peut-être que vous avez des faits en commun. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on commence tout de suite. On commence avec le numéro 1. Je ne supporte pas le fait de ne pas porter de chaussettes. Et même pour dormir je porte des chaussettes parce que j'aime pas être pieds nus. Genre je sais pas, quand je suis pieds nus je me sens pas bien. Il y a des gens ils adorent être pieds nus, ils adorent marcher pieds nus dehors. Et bah moi même chez moi je porte des chaussettes. Bon bien sûr pour dormir je les change, hein, question d'hygiène, je ne garde pas les chaussettes que j'ai mis toute la journée avec mes chaussures. Hein. Tout simplement je ne supporte pas d'avoir les yep à l'air, c'est très étrange je trouve. Plein de gens ne me comprennent pas mais voilà c'est plus fort que moi. Sauf que malheureusement pour moi, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez peut-être que je me suis fait opérer du pied gauche. Et du coup, bah, pour la cicatrisation de cette opération, je n'ai pas le droit de porter de chaussettes. Sauf quand je porte des baskets pour aller en cours ou pour me promener. Mais sinon, automatiquement, quand je rentre chez moi, je suis obligée d'enlever mes chaussettes pour la cicatrisation à cause de cette opération. C'est comme ça et c'est pour la cicatrisation donc je n'ai pas le choix. Deuxième fait, je ne sais pas rôter. Donc quand je dis rôter, genre ça sort pas de ma bouche. Je n'arrive pas à rôter donc bien évidemment je digère, je rote mais ça fait pas de bruit ou alors ça fait un tout petit bruit et il y a que moi qui l'entends, genre mes potes ou les gens à côté de moi ils entendent même pas. Voilà, je ne sais pas faire le bruit du rot. Troisième fait, il y a un tic que je fais souvent. Je prends mes cheveux et je les mets comme ça devant ma bouche, enfin devant mon nez plutôt. Et je kiffe faire ça. Et en fait, je sais pas, genre c'est comme mon nanin, genre ça me rassure d'avoir mes cheveux là, comme ça, voilà. Je fais la moustache. Et moi-même, je ne sais pas pourquoi je fais ça, enfin je le fais sans aucune raison, ou alors peut-être parce que je suis stressée. Mystère. Quatrième fait, donc encore un tic, mais celui-ci je le fais vraiment depuis que je suis toute petite et lui je le fais vraiment quand je suis stressée. Là ça va en ce moment, je le fais pas trop mais ça va bientôt arriver parce que c'est bientôt les épreuves anticipées du bac. Mais je m'arrache les bouts de peau de mon pouce, donc là je sais pas si on verra bien. Mais généralement je m'arrache tout ici la peau de mon doigt. Donc tout ici là ma peau elle est tout le temps arrachée et je le fais aussi sur ce doigt là et pareil sur l'autre main. Dès que je suis stressée et je me gratte comme ça avec mes ongles la peau et je l'enlève et des fois tellement que je le fais ça saigne ou alors des fois je me fais super mal mais c'est vraiment plus fort que moi, genre tellement que je suis stressée je m'arrache les peaux des doigts, j'y peux vraiment rien. Et d'ailleurs ce tic je l'hérite, je sais pas si ça se dit, je le récupère de mon père parce que quand il était jeune il faisait exactement comme moi. Du coup je trouve ça vraiment étrange d'avoir récupéré carrément le tic de mon père. Peut-être que c'est héréditaire, non je rigole mais c'est vraiment trop bizarre. 5, je kiffe l'odeur de l'essence mais vraiment j'adore sentir l'essence. Je sais que je suis pas la seule, hein, je connais d'autres gens qui aiment sentir l'essence mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas du tout et qui sont en mode mais c'est dégueulasse, c'est très mauvais pour la santé, je le sais mais je sais pas, je kiffe l'odeur. Sixième fait, je ne supporte pas de dormir sans couette. Même l'été s'il fait 40 degrés dans ma chambre, je dormirai quand même avec une couette même si je crève de chaud. J'ai cette sensation qu'il me manque quelque chose sur moi et du coup ça va pas. Septième fait, j'ai horreur de venir au rendez-vous à l'avance, donc c'est-à-dire si on me donne un rendez-vous à 14 h, et je ne viendrai jamais 30, 20 minutes à l'avance, 10 minutes à l'avance. Faut toujours que j'arrive au dernier moment parce que je supporte pas. Genre vraiment quand on me dit 1 heure, c'est l'heure pile. Quand on me donne un rendez-vous, si j'arrive 10 minutes à l'avance, ça me stresse, ça me dérange et du coup je fais toujours en sorte pour arriver à l'heure pile sans être en retard. Mais voilà, c'est très bizarre. Huitième fait, je me lave tout le temps les mains. Bon déjà je me lave les mains quand je vais aux toilettes, quand je vais manger, ce qui est tout à fait normal, mais des fois je me lave les mains sans aucune raison. Des fois
hop, j'ai envie de me laver les mains, donc je vais me laver les mains. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai toujours, mais vraiment toujours, un gel antibactérien sur moi, parce que je ne supporte pas de manger quelque chose si je n'ai pas les mains lavées, sinon ça me perturbe, sinon j'ai l'impression d'avoir des mains sales, des microbes ou je sais pas ça. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un gel antibactérien sur moi, et je pense aussi que c'est pour ça que je me les lave souvent. 9e et avant-dernier fait, j'ai une façon étrange de regarder les gens. Sauf qu'en fait je me rends pas compte, mais en réalité les gens je les fixe. Et je le fais pas méchamment, mais c'est ma façon de regarder les gens. Enfin, les gens qui me connaissent vraiment, ils savent très bien que c'est normal chez moi et que je le fais pas méchamment. Que voilà quoi, je suis faite comme ça à fixer les gens. Mais des fois il y a les gens qui le prennent mal, mais c'est vraiment absolument pas méchant. Mais ouais, c'est très bizarre dit comme ça, mais il y a vraiment aucun but par derrière. Juste que je regarde les gens et puis que je les fixe. Je fais vraiment en sorte de ne plus regarder les gens avec insistance ou en les fixant, parce qu'il y a des gens qui le prennent grave mal. Ou alors une fois ça m'est déjà arrivé qu'une personne de mon lycée pensait que j'étais en crush sur elle, alors qu'en fait en réalité c'était absolument pas le cas. Je sais plus ce qu'elle m'avait vraiment sorti, mais je crois qu'elle m'avait dit un truc en mode eh oh, je t'ai vu me lancer des regards, ou pourquoi tu me regardes avec insistance, alors que pas du tout, j'ai juste une façon très étrange de regarder les gens. Enfin, du coup j'étais un peu gênée, j'étais en mode voilà, c'est ma vie. Et pour finir, 10e fait, j'éteins toujours l'alarme même si elle est déjà éteinte. Donc c'est à dire que des fois ma mère, quand elle s'absente 30 minutes et qu'elle sait que je vais revenir des cours, elle m'envoie un message pour me prévenir qu'elle ne met pas l'alarme, pour me dire que je n'ai pas besoin de désamorcer l'alarme puisqu'elle ne l'a pas activée. Mais vu que j'ai vraiment peur de la déclencher, parce qu'en fait je vous explique, une fois ma mère m'avait dit qu'elle avait pas mis l'alarme, sauf qu'entre deux mon père était rentré et lui il l'avait activée, et donc du coup moi quand je suis rentrée, comme elle m'avait dit qu'elle n'était pas allumée, et je suis rentrée et bim, d'un seul coup ça s'est mis à sonner, et le bruit de l'alarme c'est juste super désagréable. Enfin après c'est fait pour, mais vraiment tu rentres, tu t'y attends pas du tout, donc du coup ça se met à sonner, toi tu te mets à sursauter, à flipper, le bruit ça te bousille les tympans, que maintenant même si mes parents me disent que l'alarme elle est pas activée, en rentrant chez moi j'ai quand même composé le code pour la désactiver. Donc en gros ça l'éteint sans l'éteindre puisqu'elle était déjà éteinte de base, mais au moins ça me rassure parce que j'ai horreur d'enclencher l'alarme. Du coup voilà pour les 10 faits étranges sur moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à commenter votre fait le plus étrange, parce que je suis très curieuse de savoir. Si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Tu peux aussi liker cette vidéo si elle t'a plu et pour m'encourager. D'ailleurs n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je t'affiche juste ici, ça me ferait vraiment super plaisir, sachant que sur les réseaux sociaux je suis vraiment super active. En tout cas je te fais plein d'énormes bisous et moi je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.